Bonjour chers auditeurs de notre émission La Profondeur appelle la profondeur et un flot appelle un autre flot. Le thème de ce matin est intitulé Les émotions et la voix de Dieu. Les émotions et la voix de Dieu. Genèse chapitre 31. Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient: Jacob a pris tout ce qui était à notre père et c'est avec le bien de notre père qui s'est acquis toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors, le verset 3, écoutez bien. Alors, l'Éternel dit à Jacob: retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, je serai avec toi. Chers amis de la profondeur appelle la profondeur. Voici quelqu'un. Quand les enfants de son oncle jouaient avec lui, ils étaient des bons amis. Dieu ne lui a pas parlé. Quand il partait voir son oncle disait: oh mon bon petit, oh, comment tu vas? Dans ce temps, Dieu ne l'a pas parlé. La Bible dit, le jour où il a commencé à remarquer que les enfants de son oncle le critiquent, il a commencé à remarquer que le visage de son oncle n'est plus la même chose. La Bible dit, alors l'Éternel lui parla. Ne confonds pas la voix de tes émotions avec la voix de Dieu. Pourquoi la sœur dans l'église depuis longtemps, Dieu t'a rien dit ciel? Le jour où elle s'est bien maquillée, elle a porté joli habit, elle a pris le micro pour un témoigner, puis elle a chanté, et puis les gens ont acclamé. Le lendemain, Dieu t'a dit c'est ta femme. Et 2 ans après, quand elle est enceinte, il y a des boutons sur son visage. Elle a grossi un peu, son ventre a grossi un peu. Tu dis, Dieu m'a dit que ce n'est plus ma femme. Ne vous amusez pas avec la voix de Dieu. La parole de Dieu est puissante pour séparer jointure et moelle, pour séparer l'âme. L'âme contient les émotions et l'esprit. Le Dieu que nous adorons n'est pas un Dieu bavard. Il est un Dieu qui parle. Toi, la femme du pasteur, pourquoi quand les gens commencent à critiquer ton mari dans l'église, le dimanche qui suit, l'onction de prophétie tombe sur toi? Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Ne critiquez pas mon serviteur, ne critiquez pas mon serviteur, je vous frapperai. Dieu ne t'a rien dit. Ça te fait mal de critiquer ton mari, tu as raison. La grandeur d'un enfant de Dieu est sa capacité à pouvoir faire la différence entre les choses de ses émotions et la voix de Dieu. Regardez dans la Bible le cas de David. 1 Samuel chapitre 18 verset 11. Saül leva sa lance disant lui-même: je frapperai David contre la paroi. Mais David se détourna de lui 2 fois. Regardez maintenant la 3e fois. 1 Samuel chapitre 19, le verset 10. David jouait et Saül voulait le frapper avec sa lance contre la paroi. Mais David se détourna de lui et Saül frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite et s'échappa. On l'a loupé 1 fois. On l'a loupé 2 fois.
Ah, troisième fois, la Bible dit il a fui. Ce n'est pas fait de Dieu. La Bible dit il s'échappa. Regardez quand quelqu'un quitte une église. Le pasteur de l'église dit, le frère qui a quitté l'église, Dieu m'a dit il va mourir bientôt. Qui va tomber malade. Et celui qui a quitté l'église, quand tu lui demandes, il dit Dieu m'a dit l'église va tomber. C'est-à-dire chacun, Dieu a parlé à chacun selon ses émotions. Ce n'est pas Dieu qui vous a parlé. C'est votre émotion. Mais toi, pourquoi c'est quand il y a les élections que Dieu te parle de guerre dans le pays? Pourquoi c'est quand il y a des petits troubles, tu dis Dieu m'a dit que bientôt on va avoir la guerre? Pourquoi Dieu ne te parle pas avant? Il est allé chez un monsieur qui était en train de frapper son enfant. Son enfant était dernier de la classe. Et chez le voisin là-bas, tous les enfants ont réussi. Certains ont réussi leurs examens, ça criait, ça mangeait. Il frappait son enfant. Il dit, monsieur, il y a quoi? Il dit, pasteur, Dieu m'a dit de frapper bien cet enfant-là. Ce n'est pas Dieu. Ton enfant est dernier. Tu es frustré. Tu as raison. Tu peux prendre des grandes décisions. Tu peux corriger ton enfant, mais sachant que tu ne dois pas trop le frapper. S'il tombe malade, c'est toi encore. La voix de vos émotions n'est pas la voix de Dieu. Regardez Moïse. La Bible dit, Moïse vit qu'un Égyptien maltraitait un Israélien. Et il était énervé. Les émotions ont pris la place. Il a frappé l'Égyptien et le tua. Pour lui, c'était Dieu. Ah, ça, Dieu m'a donné la force. Ce n'était pas Dieu. La Bible dit, c'est 40 ans après qu'il a entendu la voix de Dieu de manière pure. C'est avec la voix de qui tu as cassé l'église pour aller crier pour toi. Est-ce que ce n'est pas parce que tu as vu un pasteur bien habillé et puis les saints de l'église acclamaient par pas le lendemain, tu dis toi aussi Dieu t'a appelé pour être pasteur? La grandeur d'un enfant de Dieu réside dans sa capacité à pouvoir faire la différence entre les choses de son émotion, de ses émotions et la parole de Dieu qui vient pour tracer la voie des destinées, qui vient pour orienter de manière claire, qui vient pour réellement convaincre des péchés, qui vient pour t'annoncer des choses claires. Dieu, toi-même, si quelqu'un parle dans ton oreille matin, midi, soir, tu seras content. Tu vas considérer sa parole. Je le répète, Dieu n'est pas un Dieu bavard, il est un Dieu qui parle. Cher ami, de la profondeur après la profondeur, tu deviens un homme profond quand tu sais faire la différence entre les choses de l'émotion et les choses de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Révérend Daniel était qui depuis Roma. Que Dieu vous bénisse. Ciao, à demain.